Ouais, une fois c'est pas suffisant, ça sera 2 fois. Tandis que les chapeaux noirs ont besoin de gagner une seule fois 3 matchs, étant donné qu'ils viennent du côté des gagnants. J'ai hâte de voir les personnages qui vont être choisis des deux côtés, parce qu'on a vu Joséphine Baker qui est capable de jouer plein de personnages. Double et les chapeaux noirs pareil. Akimbo. Et on retourne comme tout à l'heure. La synergie, tu vois. Là, tu vois, genre Bruiser il restait regarder. Alors que du coup son copain se faisait massacrer. Il était spectateur du propre match. Chacun des Feel Inferno joue de son côté pour faire le show. C'est ça, ils aiment trop le spectacle, ils aiment trop les caméras. Tout à fait, les 1 contre 1, le beau jeu. Ok, on va voir maintenant qu'est-ce que préfère Flo, contre quel Feel Inferno il préfère affronter. J'ai l'impression que Timorio, GG, là il va vers Bruiser depuis tout à l'heure. Ils sont en situation de 1v1 chacun. Qui sera le meilleur? Ah dommage, le up smash. On est sur destination finale, un stage assez petit sans plateforme. Moi je pense que ça peut avantager l'équipe jaune étant donné que un seul coup va envoyer un Feel Inferno en dehors du stage, et ce qui peut permettre potentiellement de le dégager très vite. Alors après, Feel Inferno c'est très lourd et ils ont le side B, le B côté. C'est ça, et là il y a pas de la corde à large. Oh là là, ah là là, il aurait pu tenter la gallop attack pour dégager Timorio. Oh là là, joli il timing est pas sur le coup de content, genou. il reverse. Ça c'est un coup super fort de Captain Falcon dans les airs, le coup de genou, mais très très dur à mettre. Donc bien joué de la part de Joséphine Baker. C'était très bien vu. Qui l'a mis au meilleur moment. On l'a vu beaucoup le faire aussi en winner final. Ok, GG qui vient aider Timorio, mais qui vient aider Flo. Mais malheureusement, ouais. Ok, là du coup ils ont le Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le B dans le vide. Ouais, ok. Ok, du coup là c'est très serré entre les deux équipes. Ok, bien vu le smash. Oh, il est loin. Attention, Falcon. Flo en dehors du stage, et c'est pareil. Falcon, quand il est en dehors du stage, il n'aime pas du tout. Et Timorio qui a fait une jolie FTP joli backer, ouais. Sur la remontée de Flo. Oula, ça essaie de faire des dingueries côté Timorio et Bruiser. Oh, le P qui va totalement changer la donne. Ouais, c'est clair. Bien joué le P, très bien vu. Il a une très bonne gestion du P depuis tout à l'heure. Dès qu'il veut le mettre, il le cale à part 1 ou 2 fois. En fait, il le met au meilleur moment. C'est ça, quand les deux, j'ai l'impression que quand les deux adversaires sont ensemble, il essaye de le caler à ce moment-là. C'est ça. C'est très très smart, bien vu. Et il le fait toujours au bon pourcent où ça tue pile à ce moment-là. Et du coup, c'est super bénéfique pour l'équipe jaune qui revient globalement à égalité avec l'équipe rouge. Mais oui, ouais, ils travaillent beaucoup ensemble. Hein. Là, dès qu'il voit que c'est du 1v1 Flo, je sais pas, Timorio ou Flo Bruiser, il vient aider son collègue GG. Très bien vu. Ok, attention à ses uppers, attention à ses backers. Bravo. Oh, bien vu le up smash dans la moto. Paris up smash de Timorio sur Wario avec sa moto. Et là, on n'a plus qu'une stock de chaque côté. Et c'est terrible parce que le premier qui perd une stock, c'est gros désavantage à son équipe. Très gros désavantage. Ce sera plus là, ce sera un 1 contre 2. Mais ouais, c'est très serré, ça fait plaisir à voir. Attention, Becky met du dégât, attention. On les demande dans l'équipe jaune qui sont un peu dans le coin là. Est-ce qu'ils vont réussir à se dépatouiller? Attention. Oh là là, il s'attaque entre les deux, magnifique pour l'équipe jaune. Oh, joli smash côté qui va atterrir l'atterrissage, qui va choper l'atterrissage de Bruiser. C'est dommage, là, Flo se met un peu en retrait alors qu'ils ont l'avantage positionnel. Là, du coup, ce qui a permis aux deux Feel Inferno de reprendre le terrain, mais de se retrouver. Oh là là, le smash côté, c'était super bien vu. Il a failli mourir. Oh là là, bien vu. Dommage pour Timorio. Oh. Situation super tendue, Timorio qui va aller trop bas. Il va trop bas pour tenter une edge guard. Et le smash de Bruiser qui va être puni. Ensuite par Joséphine Baker. Faire attention parce que Bruiser c'est Feel Inferno et il peut potentiellement tuer en un seul coup. Oh là là, il va faire la chope. Attention, le upper qui passe. Et ça tue. Waouh. Alors celui-là, il était assez garanti ce upper. Ouais. Je pense que si Joséphine Baker avait mis son joystick dans l'autre direction, peut-être une air dodge aurait passé, je sais pas. Ouais, je sais pas trop, ça avait l'air super trou. Mais dommage pour l'équipe GG et Flo. C'est un beau match, c'était très serré. On aime ça, c'est cool. Alors peut-être au reset, peut-être ils vont gagner l'équipe jaune. On sait pas, là on ressort les mêmes personnages. Toujours pareil. On change pas une équipe qui gagne, on change pas une équipe qui perd. Ça marche super bien. Et là, du coup, s'ils doivent vraiment s'adapter en face pour trouver les counterplays. En blanc et rouge, Bruiser en noir et rouge, pour ceux qui ne savent pas. Et là, on est parti sur Stade Pokémon, qui est un stage assez grand, avec 2 plateformes qui sont assez agréables à utiliser. C'est ça, stage assez grand, ce qui veut dire que Flo et GG pourront survivre plus longtemps au coup de corde à linge, au coup de upper, enfin peu importe. Peut-être ça peut les avantager.
Alors que là où ils peuvent jouer justement en counterplay de Inferno, peut-être les gimp, offstage gimp, c'est-à-dire mettre un petit coup, les gêner dans leur ascension pour revenir sur le terrain. Oh là là, joli smasho. Flo qui est très fort à choper les atterrissages de ses adversaires avec des attaques smash tout de suite. C'est ça, très bien vu, ouais. C'est vraiment puissant avec Captain Falcon pour le coup. Il n'y a aucune domination là pour l'instant. Ok, je n'ai rien dit. Dommage à Flo, faut que vite que l'équipe de jaune prenne une stock en face. Oui, Bruiser encore une fois qui a chopé l'avantage, Oh, bien vu le backer qui ne tue pas. Ah si, ça tue, magnifique. Alors très serré, hein. Oh, le spécial haut, histoire de faire des explosions, de foutre un peu le bazar. 140%, le Wario, ouais, dommage. Ouais, il a raté son side. GG qui survit souvent beaucoup longtemps. Beaucoup trop. Et c'est vraiment super pour l'équipe jaune, ça, à chaque fois. Alors là, Timorio, il est sur le côté. Peut-être en profiter justement sur le fait qu'il soit un peu extérieur, un peu excentré du terrain, parce que du coup, il a beaucoup moins d'options. Faire attention. Ah là, ouais. Timorio a voulu aider son collègue Bruiser, il a pas réussi. Il ne faut pas hésiter à aller en dehors du terrain quand on envoie Felinferno en dehors du terrain justement parce que c'est relativement simple d'aller le gêner, d'aller lui prendre sa stock. Flo qui a réussi à prendre enfin la stock de Bruiser. C'est ça. Double coup de corde à linge. Oh là là là, ça a failli passer ce down air qui aurait envoyé vers le bas et pris des stocks super tôt et on va avoir le paix. Dommage, trop bas pour du coup ça lui fait rien, il s'en fout. La vie est belle là pour les Felinferno. Ouais. Mais même attention. si, deux stocks de chaque côté, franchement. Attention parce que du coup, Felinferno quand il fait son B, sur la descente, il peut spack. Donc attention à pas être dans la descente. Vers le bas. Bien vu. Une ça stock. peut prendre par surprise et encore une fois. Là. Ok, il reste 2 stocks chez Bruiser, sinon tout le monde est à une stock. Là, faut gêner Bruiser, faut lui enlever sa stock le plus tôt possible. Récupérer l'avantage de stock, de pourcentage. Oui, très voilà, bien vu, on va aller dehors de la part de GG. C'est de ça dont je parlais juste avant. Il faut aller embêter Felinferno en dehors du stage, ça permet de prendre les stocks beaucoup plus tôt. Ah, il a essayé de faire une dinguerie le GG. Ouais, d'aller le manger et de l'envoyer tout en bas. Ça aurait été super cool. C'est ça. Parce que là, du coup, ils font quand même toujours très peur, hein, les deux Felinferno. Et encore l'équipe jaune qui joue relativement bien en équipe. Ouais. Sur des là, en vrai, on sent l'adaptation au fil des games. Mais bon, là, ils osent pas trop. Ce qui est dommage, c'est qu'ils osent pas trop aller en dehors du terrain. Ils ont un peu peur. Tout à fait. Par contre, on a Timorio qui est à nouveau en dehors. Est-ce que GG va essayer de tenter une edge guard? Dommage. Oh là là, ça bien joué. Ça tape de partout. Oh. Et on le mange, on le renvoie en dehors. Bruiser qui a failli se prendre un gros smash au chargé. Les deux Felinferno qui sont proches du coin, c'est compliqué, mais la backthrow. Oh, GG survit. Il a tué son pote et pas GG. Parce que GG a des très bas pourcents. Et Bruiser s'est malheureusement pris le coup où Felinferno se retourne comme ça. Attention à pas se taper entre vous deux. Et oui, bravo le voilà. 1-1 pour l'instant. Très bien joué de la part de Joséphine Baker et de GG. Ils ont très bien joué. GG a bloqué Timorio pendant si longtemps. Mais si longtemps. Et là, du coup, ça a pu profiter à l'équipe jaune de la seconde inattention de Timorio qui voulait s'en débarrasser de ce GG. Et au final, il a tué son ami, son pote. Et on va avoir un changement d'équipe du côté des chapeaux noirs. Changement d'équipe. Parce que l'effet Inferno ça marchait plus, alors on prend toujours des gros, c'est parti, mais cette fois Ganondorf, King Caroul. Le gros Caroul qui a des comptes, qui a des projectiles. Le Ganondorf lui qui tape très. Ganondorf un peu comme Felinferno en termes de personnage, mais plus exacerbé encore, qui tape encore plus fort, qui est encore plus lent. Qui a un air plus ou moins rapide, un upper plus ou moins rapide. Donc qui a une grosse range aussi. À faire attention, on peut pas taper n'importe comment Ganondorf. Par contre, on peut bourrer Caroul. Miskin pour lui. Tout à fait. Il a pas trop d'avantages contre les gens agressifs contre lui. Donc King Caroul quant à lui effectivement qui a pas mal de projectiles et par contre il va se prendre... Pardon. C'était quoi? C'était un down B ça? C'était un down B. Oh la vache, ça tue tellement tôt. J'ai pas vu les pourcentages de Caroul, il était à combien à peu près? Pas beaucoup du tout hein. Ah ouais? À plus de 100, mais pour Caroul c'est rare de voir un personnage aussi lourd mourir aussi tôt. De fou. Et donc là du coup net avantage pour les jaunes.
Est-ce que c'était le mauvais pic? Oh là là, non, c'était pas un mauvais pic. Non, non, Très non, bien non. vu le spike. Oh, ça Joséphine Baker qui met encore un genou et qui taunt. Le carreau, la teabag. Ah ouais, là on sent la bonne ambiance. Les joueurs qui se provoquent entre eux. Ils ont bien raison, c'est très serré entre les deux. C'est du beau jeu. Oh là là, oh bien vu le pari. Oh, SD? Non, 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 non. Ça c'est King K. Rool, par contre il est assez lourd et il peut remonter facilement sur le stage. Donc il va vivre pour la très longtemps. première fois, il vient aider son collègue et ça a été rentable pour lui. Il a envoyé GG en désavantage. Exactement. Très faut bien. vraiment avoir les yeux partout quand on joue en 2 contre 2, ne pas hésiter à regarder ce qui se passe chez son collègue notamment pour venir l'aider. Et ça change. Il a fallu profiter. Timorio qui va tomber dans le vide parce que oui, Ganondorf il remonte difficilement quand il est tout en bas. Oh, c'est très serré, il y a à peu près les mêmes pourcentages. Ah non? Ah non, non. Ouais, gros déficit côté King K. Rool. Ah oui, K. Rool il est à 131%. Un coup de Falcon, un coup de Wario. Ouais, Bowser qui va décider du coup de rester loin avec ses projectiles pour essayer de ne pas perdre sa stock, de la conserver le plus longtemps possible. Mais ce faisant, les deux membres de l'équipe jaune vont pouvoir se concentrer un peu sur Timorio qui va prendre. Flo a un peu de mal contre les projos, j'ai l'impression. Taper la tête. Ouais, ouais. Il se prenait à peu près tout donc. Oh, voilà le gros coup d'épée côté Ganondorf. Bowser qui survit. Ganondorf il a pris cher un peu. Hein. Ouais, il a pris du dégât. Parce qu'en fait, le. Oh là là! La double! Tu vois? Ah, petite note! Non, mais GG qui gère beaucoup trop bien. Oh la Bowser qui va tout là-bas pour revenir à Edgeguard. Il fait peur, hein. On peut se permettre à King K. Rool d'aller loin en dehors parce qu'en fait il a un petit hélicoptère pour remonter et ça va permettre vraiment de remonter très très loin. C'est ça. Attention au collègue. Ouais, attention, on va taper son collègue, exactement. Après Flo il a 2 vies encore. Hein. Oui, oui, oui. Mais ouais, là ça va être compliqué pour le K. Rool. Dommage, après sa honneur, il aurait pu faire un smash pour tuer le King K. Rool. Ou Liba, ouais. Mais là on remonte tranquillement, voilà. Joséphine Baker qui a tenté le spike, mais c'est super dur d'intercepter le petit hélicoptère comme ça. C'est ça. Et il joue bien Bowser. Hein. Ouais, en 1v2, il s'en sort plutôt bien. Attention. Oh, petit foustoul. En fait, la Bowser, il va vraiment essayer de jouer relativement défensif et attendre que ses adversaires fassent une erreur entre eux. C'est ça. Pour essayer de les punir. Est-ce que ça va récupérer la couronne? Non, ça mange la couronne. GG a très faim. Oh, GG a montré ses fesses à la caméra et il a mangé la couronne. Hein. Ils veulent juste le fumer en dehors du terrain. Hein. C'est ça, c'est ça. Ils veulent essayer de faire une belle action pour la fin. Ils mangent encore la couronne, mais c'est pas possible. Ouais. Attention que ça coûte pas cher pour l'équipe jaune. Joséphine Baker qui balance la moto dans la tronche de Wario, pourquoi pas. Oh, la moto. Et Bowser qui saute dedans. Voilà. Bien joué, Joséphine Baker, GG, vous avez très très bien joué. 2-1 pour l'équipe Joséphine Baker. GG. Peut-être Bowser et Timorio vont prendre un autre personnage. Ouais, ça sent le changement de personnage encore une fois. Ouais. Parce que là, le pic n'a pas marché. Ok. Bowser peut-être? Non. Ça reprend le double. Ok, ça ressort le double 1 Félinferno. Et donc là, attention. 2 points pour Joséphine Baker GG, c'est une balle de reset ce match. De toute façon, on l'avait vu là sur la game d'avant, enfin sur le set d'avant, il commençait déjà à prendre, à s'adapter à Timorio, à Bowser. Là, comme c'est le reset, en fait, on voit du coup l'adaptation qui a été mise en place. Et là, du coup, ça va être à Timorio et à Bowser de s'adapter sur leur adaptation. C'est ça. Donc faire attention, rien n'est gagné encore. À nouveau un stage très plat avec peu de plateformes. On va avoir une zone centrale très contestée. Timorio, il commence à faire attention à ce qui se passe du côté de son collègue Bowser. Ouais, c'est ça. Et au final, j'ai l'impression qu'il voit que c'est pas mal d'aider son collègue et du coup à mettre du dégât chez les autres et à aider son collègue. Oh, bien vu le spike sur Flo, le Falcon. Quand on prend des stocks aussitôt, c'est vraiment très très bon. Ouais. Et c'est vrai que ce qui change tout dans une équipe, c'est quand tu as moyen de sauver ton coéquipier dans des moments fatidiques. C'est ça. Et après se permettre de prendre le... Oh, là, on a les deux Félinferno qui sont en dehors. Et attention, c'est super dangereux quand c'est comme ça. Et on va voir Timorio qui perd sa stock justement à cause de ça. C'est ça. Là, 112% chez Bowser. Possibilité de tuer sur les côtés. Pas en l'air parce que Calo c'est très très haut, mais pas non plus des côtés très loin non plus. GG a son habitude qui va survivre longtemps. Hein. Longtemps côté GG. C'est ça, là ça m'est... On donne des coups de poing dans tous les sens. Il a tué son collègue. Joséphine Baker il s'en fiche, il va tuer tout le monde. Hein. Tout ce qui bouge, je tape. C'est ça, mais ouais, du coup...
égalité, même au niveau des pourcentages, 14,2 et 14,3. Là, 28% pour GG. Oh, wow, oh la vache. Oh là là. Oh, attention. Ah, il a utilisé son OB C'est là l'équipe trop tôt. Qui est très mal partie. C'est ça, peut-être enlever la stock rapidement à Timorio pour être un peu plus tranquille mentalement sur la... Ah, c'est dommage de ne pas venir chercher Timorio en dehors du stage ici. Mais c'est ça, c'était assez garanti. Je pense qu'ils ont un peu peur de se prendre un reverse. Ouais, après, des fois, il vaut mieux sécuriser que attaquer. Mais la backthrow qui là, va tuer GG qui a essayé de sauver son pote. Ah la vache. C'est ça. Maintenant, là, faut en finir à tout jamais avec Timorio. Faut l'éloigner. Oh là là. Timorio qui survit longtemps. La belle tech qui n'a pas permis de le sauver, malheureusement. Ça taunt alors que c'est en déficit de stock. Ils ont pas peur, l'équipe jaune, mais ils ont raison. C'est ça l'esprit. C'est bon enfant. C'est ça l'esprit de gagnant. Et malheureusement, Joséphine Baker qui va perdre sa stock. Alors, plusieurs fois, on a vu GG en situation un peu de clutch qui allait peut-être gagner et tout. On se rappelle que Wario a potentiellement le paix super dangereux. C'est ça, mais là, il ne semble pas qu'il l'a actuellement, il ne brille pas. Exactement. Donc, attendre un peu, peut-être dégager Bruiser. Oh, bien il vu. fait exprès de taper son coéquipier pour utiliser le contre de Félinferno qui permet de buffer ses dégâts. Mais là, il faut en finir avec Bruiser. Là, il a 2 stocks, c'est pas possible. Voilà, merci. Merci Timorio d'éliminer ton collègue. Ils ont raté le timing. Encore une fois, il voulait taper son coéquipier pour le contre. Ah les gars. Ah, là, faut que le Wario en profite de ce moment d'inattention. Oui, bravo. Mais non. Ah, Bruiser a gagné. Bruiser a gagné sur ce move suicidaire. De partout. On va pas se mentir, il a eu un peu de chance quand même, Bruiser, parce que là normalement c'était fini pour lui. Regardez-moi ça, ils ont fait n'importe quoi. On revoit le moment où Joséphine Baker a mis la claque à tout le monde. Joséphine Baker qui a peut-être un peu paniqué, il a utilisé ses AB un peu trop tôt par moment, ce qui n'a pas permis de le sauver. Ah, j'ai hâte de revoir. Et là, tout fin avec Bruiser et Timorio qui sont pas capables de se coordonner. Mais oui, ils ont pas de synergie. Et la fin où Bruiser éclate Timorio. C'est le contraire de synergie chez eux. Très bien, c'est ça. C'est égoïsme éternel. Et on va finir sur cette dernière partie de ce set. Là, il y a 2-2. Balle de match pour les chapeaux noirs, balle de reset pour Joséphine Baker et GG. On va tout de suite voir un spike. Oh là là, perdre la stock de Joséphine Baker. C'est qui a mis le spike? C'est Bruiser ou Timorio? Je crois que c'est Bruiser, mais j'ai pas vu. Bruiser, il gère trop bien ses spikes depuis tout à l'heure. Il cherche que ça, il adore ça. Et oui, en fait, il aime trop spiker les gens en fait. Attention, Timorio en dehors du stage qui va pas se faire punir. Attention au donner de Félinferno. Oh, et encore un beau coup de genou, la vache. Très beau reverse. Attention, ils sont à 2 contre toi, Flo. Attention, essaie de les éloigner pour t'en sortir. GG qui peut aussi, du coup, aider son collègue. Ah, aïe, bien joué ça. Ah, dommage que ça tue pas. 148%. C'est très serré entre les deux. Allez, jolie parade côté Timorio qui va faut mâcher, Flo. Joséphine Baker, faut mâcher parce que là, du coup, tu prends du dégât. Alors que tu aurais pu t'en sortir. Oh, là, il a peur, Flo. Faut qu'il arrive à éjecter Timorio. Oh, GG qui se prend une grosse backthrow de Félinferno qui est super puissante et pourtant ça survit toujours. 154%. À son habitude, GG, il ne va pas mourir. Le GG est trop puissant. Ah, là, c'est la fin. Ça va être la fin. Et ça va aussi toucher son coéquipier Flo. Timorio 180%, faut vite l'éjecter là. Ah, c'est dommage, il a raté un backer, il a sauté au lieu de backer. Mais il pouvait pas savoir. Ouais, sur cette balle de match là, côté équipe jaune, il va falloir ralentir le jeu, essayer de trouver des opportunités, mais sans se mettre trop en danger. De réfléchir peut-être à une nouvelle stratégie. Ok, Timorio a perdu sa stock finalement. Beaucoup de friendly fire dans cette fin de tournoi. Ouh, le contre, attention au contre. Oh, et on égalise les stocks grâce à ça, encore une fois. Merci GG de ton waft, tu nous régales, tu proutes sur les gens, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Du coup, là, on a encore une game ultra serrée entre les deux. Attention à pas creuser l'écart. Là, faut éliminer très vite. Attention, Flo qui est en dehors du terrain, qui a failli se prendre un spike encore une fois pour clôturer sa dernière stock. Ok, ça a attaqué les collègues.
Attention à Timorio, il tente les spikes lui aussi. Mais bon, là c'est... Bowser qui décide de se suicider. Il s'est SD. Il décide de se suicider, mais sans toucher son adversaire malheureusement. Alors je sais pas s'il a raté le demi-tour ou s'il a vu. Alors est-ce qu'il va prendre la stock? Est-ce qu'il va prendre la stock? Non, il prend pas la stock pour l'instant. Je pense qu'il devrait, mais c'est un peu tard maintenant pour le faire. S'il fallait, ouais, s'il voulait parce le que faire, là du avant. coup, oh. Ah, il peut... Oh, très bon timing de la part de Timorio pour cette chope qui va permettre de taper les deux à la fois. GG qui va pas tech, qui va se prendre le bait. Il a raté le up smash, il a raté le up smash. Ce qui a fait qu'il s'est pris un donner de la part de Flo. Timorio qui va la jouer très tranquille, Oh là le neutre là. alert pour clôturer la dernière stock. Et le prout, bien joué. Bien joué le prout. Joséphine Bakker qui a emprunté la dernière stock de GG. C'est ça, maintenant, faut que GG fasse un maximum de dégâts sur Timorio avant de se faire expulser. Et Ok. voilà, il va se faire expulser avec le Bakker. Ok, là c'est très serré. Là c'est le meilleur qui gagne clairement. Attention à pas prendre de risques. Là c'est 1v1, dernière stock pour tout le monde. Oh, ça se joue, les deux joueurs, ils ont peur, ils ont pas envie de perdre maintenant tout de suite. Il a essayé de couvrir peut-être une all-in, mais Timorio est resté sur place. Oh, attention. belle anticipation de la part de Timorio qui va choper la chope. Très bien vu le Dudby. Ok, upper qui passe pas. Très bonne DI de Flo. Attention, ouais, attention au side. On voit que Captain Falcon se déplace beaucoup plus vite que fait l'Inferno et du coup c'est lui qui dicte un peu le flow du match. Il en joue totalement. Joséphine. Il a le contrôle. Là, il a mis 50 dégâts de plus que lui. En dehors du stage, on va trouver la force. Oh, le down B qui va pas passer. Attention parce que ça peut être puni. Ça peut être un reverse qui est très violent. Oula, attention. Oh non, on trouve une chope côté Felinferno. Trop bas le Felinferno par rapport. On n'a plus de saut du côté du Captain Falcon. Il est obligé de faire une air dodge et de remonter avec le B qui est prévisible. Mais Timorio va rater. Et le up smash qui va être mal timé malheureusement. C'est super serré, le jab. Le jab pour envoyer off stage. N'y va pas. Ah, je vous sécure. C'est toi qui as l'avantage des pourcentages. Est-ce qu'on va partir sur un reset ou est-ce que ça va être... Attention à pas se faire attraper par Felinferno. Attention à pas se prendre un backer. Par contre, le neutre alert pour envoyer en dehors du terrain. Est-ce que Flo va y aller? Non. Et il va toucher avec ce smash bas. Bien joué. Avant que le B ne touche. C'est tellement tendu entre les deux équipes. Ils proposent des dingueries, autant une que l'autre. Et je rappelle qu'étant donné que Joséphine Bakker et GG venaient du côté perdant du tournoi, ils vont devoir à nouveau rejouer un set contre les chapeaux noirs et à nouveau gagner. Car chaque équipe a déjà perdu au moins une fois dans ce tournoi. C'est ça. Et là, on est vraiment sur la toute dernière partie du tournoi, à nouveau en 3 parties gagnantes, avec une belle adaptation du côté de Joséphine Bakker et GG. Là, c'est ça. Timorio et Bowser n'ont plus aucune chance. Ils ont le droit de perdre 2 games, mais pas 3. C'est ça. Et Joséphine Bakker qui retourne sur sa pitch originelle. Il va tout de suite trouver un navet. Alors, certains navets ont différents visages. Et là, il a tout de suite sorti le plus puissant d'entre tous, ce qui est assez rare. Mais il l'a balancé sur le terrain. Et l'air de rien, Peach, elle met beaucoup de dégâts. On dirait pas comme ça, mais en vrai, les pourcentages peuvent monter très vite avec Peach. Bah, Joséphine Bakker qui met les persos qui font très mal. Hein. C'est ça. J'ai l'impression. Ok, là, ça reste sur des fers, sur des nerfs. Côté Bowser, Timorio en désavantage. Attention, voilà, il a pas attaque pour se sortir de GG qui le bloquait avec sa grosse mâchoire. Hop, là, on est en situation de 1v1 pour chacun. On s'échange des personnages. Là, il y avait Timorio qui est coincé en dehors du terrain depuis tout à l'heure. On avait un beau contrôle du stage de la part de l'équipe jaune, mais l'équipe rouge va réussir à regagner du terrain tranquillement. Là, c'est bon. Timorio a réussi à rentrer à la maison. Eh ouais, c'est ça. Il était coincé sur le périph', mais le revoilà. Et là, oh là là, ce B qui est vraiment très bien vu, ce puissant. B. Ouais, qui est trop puissant. Dans ce genre de situation, il faut faire une DI. Il faut faire une DI in ou out. Je sais plus comment s'en sortir. C'était laquelle? Ouh, alors là, je ne sais En tout cas, il y en a une qu'il faut pas faire, absolument pas. Ok. Ah, j'ai pas vu Timorio, il a perdu sa stock. Ouais, il s'est fait backstroke par la backstroke pitch. Ok, le d'accord. qui fait vraiment super mal, c'est pareil. Attention, upper, ça va vite. Ok, attention. Ouais, le upper qui tue. 150% côté Bowser, qui va vraiment là, profiter de cette avance. Faut l'éjecter au plus vite, le Bowser. On va monter les pourcents côté Bowser. Mais GG n'a pas vu qu'il avait l'occasion d'éjecter Bowser qui était occupé sur la pitch. Oui, ouais. C'est dommage. Il n'a pas saisi sa chance, malheureusement. C'est ça, il n'a pas saisi l'opportunité. Du coup, ça monte, les dégâts montent. Il faut en finir.
Ok, bien joué Flo qui a du coup dégagé enfin Bruiser de la map du terrain. Par contre, avantage positionnel à l'équipe rouge. Là, avec les deux jaunes qui sont en dehors du terrain, va falloir remonter tranquillement. Ouais, le upper, ils se prennent trop souvent ce upper. Oh, et t'as vu, il a fait un upper. Ouais, c'est ça. Bah là, ils ont fait un mur de upper, force à eux, clairement. Et mine de rien, égalité au niveau des stocks, parce que ça se bat ici. Hein. C'est assez serré entre les deux équipes. Égalité au niveau des stocks, mais pas au niveau du pourcentage, voilà. Là, Peach qui meurt encore d'un upper. Ouais. Peach perso plus léger que Captain Falcon, donc on va la voir perdre des stocks plus vite. C'est ça. Donc à faire attention. Là, faut mettre les pourcentages, faut faire les combos. Faut faire attention à ses collègues, faut faire attention aux collègues de qui tu attaques. Oh, bien joué la Rolling pour esquiver le side B de Fénifernaux qui est en feu. Attention, un coup, ça peut te mettre cher. Attention, Peach qui est en dehors du terrain, mais Bruiser qui va taper son collègue. Aïe, aïe, aïe. Attention au Bruiser, ok. Un simple fer. Là, c'est du coup, ils avaient une bonne phase d'avantage, les jaunes, mais là, du coup, ils viennent de perdre la stock de GG. C'est compliqué. 3 stocks à prendre du côté. Timorio qui attend que Bruiser vienne taper Peach, mais Bruiser qui ne le fait jamais. D'ailleurs, Flo n'utilise pas tant que ça le B quand il se fait taper dessus sur son shield. Le B out of shield. C'est vrai. Ah, le EPR. Encore ce Encore EPR. une fois, hein. Il a pris plein de stocks ce EPR. Puissant, alors, hein. peut-être Peach n'était peut-être pas une solution viable, qui sait. Il a une bonne pitch, Flo, mais peut-être dans le match-up double Fénifernaux. Bah, peut-être qu'en 2 contre 2, quand on a un Captain Falcon qui bouge super vite, c'est plus simple de contrôler le flow du match. Surtout quand en face, c'est 2 Fénifernaux qui sont lents. Et si tu peux pas t'enfuir avec ta pitch qui est aussi assez lente, bah du coup tu te retrouves avec 2 Fénifernaux sur toi. Après, peut-être Joséphine Baccar a pensé à la situation de 1v1 comme ils avaient eu juste avant. Peut-être pitch à ce niveau-là, peut-être c'est un peu mieux comme elle a ses navets. Par contre, on retourne sur Captain Falcon, ça marchait mieux avant. Ouais. On reste sur les bases. Ok, on est de retour sur Tunnel City, là où ça avait bien marché justement pour Flo et GG. Ils avaient réussi à prendre leur première game, il me semble, sur cette map-là. Ouais, c'est possible. Ça commence le match tranquillement. On trouve des hits par-ci par-là. Il n'y a pas de gros combos pour le moment. Ok. Oh, Timorio qui s'est SD. Il a fait side B au lieu de up B pour revenir sur le terrain. Ouh là là. Ça, c'est un gros désavantage. Hein. Là, il va falloir mettre les bouchées doubles côté Bruiser, essayer de pas mourir tout de suite et il va se suicider avec Flo. Mais d'un côté, il prend une stock. Donc, est-ce rentable? Est-ce worth? Selon moi, non, parce qu'ils étaient déjà sur un déficit de stock. Donc là, c'est encore pire. Bah, c'est ça en fait. Et là, on a GG qui a toujours... C'est un moindre mal, il va se faire un nouveau strike à 0% Bruiser. Et il est sur sa dernière jambe, c'est pas possible. Bruiser qui lui reste déjà qu'une seule stock. Le match s'est tellement mal passé pour cette équipe rouge, il va falloir jouer. Ça va trop vite. Plus safe, ouais, ça va beaucoup trop vite, mais sur des erreurs en fait. Bah c'est ça, mais même aussi sur du skill, hein, je trouve que Flo, il a bien Oui, bien c'est joué, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, la backthrow de Fénifernaux qui fait quand même très mal. Oh là là, GG qui arrive. Comment ça tu te touches à Flo? Comment ça, waft? Touche pas à mon copain. Touche pas à mon copain. Je te proute dessus, tu dégages. Bah là du coup ça va être compliqué pour l'équipe rouge. 2 stocks chez l'équipe, enfin 4 stocks du coup chez l'équipe jaune. Oh, attention le bouclier de Timorio qui a failli casser. Et là ça aurait pu être un smash chargé garanti dedans. C'est ça, là il reste sur sa moto, il est yambe. C'est ça, il fait des allers-retours. Il fait des allers-retours sur le parking. Et on a Bruiser SD, encore une fois. Encore suicidé. La tête l'a peut-être un peu perturbé, en même temps on voit les jolies fesses de Wario. Timorio qui doit s'arracher les cheveux en dessous de son chapeau là. Timorio, force à toi. Qu'est-ce qu'il a fait mon coéquipier? Ok, là ça va, il se débrouille bien là. Oui, rien il reste sur ses positions, il est dessus là. Oh, bien vu. Up tilt, up B, qui envoie des avantages. Oh, l'équipe jaune qui se coordonne mal, il tue son coéquipier, attention, ça peut être dangereux. Ok, attention à ne pas trop foncer sur le Fénifernaux. Il attend un instant, vous le voyez. Il attend que vous fassiez des erreurs. Il faut l'attendre de vous counter. Et après, il vous envoie en dehors du terrain, c'est là que ça peut être dangereux. C'est pas à vous de vous approcher, hein. Donc attention.
Voilà, GG qui utilise très bien son forward air pour zoner, Bien empêcher tranquillement le Feu Inferno d'approcher avec ce petit coup de pied et ensuite ça. la claque. Belle utilisation de la range du F-tilt de Wario. Très bien vu. Ok, du coup il y a 1-1 il me semble. Là il y a réunion de crise chez les chapeaux noirs parce que ça s'est pas passé comme prévu. Attends, comment ça là? Comment ça notre Akimbo de Filferno ne passe pas? Je comprends pas. Ouh. Oh, qu'est-ce qu'on voit en face? Ah là, ouais, vous voyez là. Timorio qui se dit bon, si jamais mon coéquipier meurt tout seul, au moins j'ai un perso que je sais très bien jouer. Il reprend son perso fétiche et pendant ce temps-là Bruiser pour le beau jeu. Falcon. Je savais même pas qu'il savait jouer Falcon. Ah si. Enfin non mais si. Non mais c'est ok, d'accord. Voilà, exactement. Tout capté. Et du coup, on va avoir un Falcon miroir sur le côté droit du stage. Et là ça, c'est qui le meilleur Falcon. Hein. Faut prouver là. Exactement. Non, faut pas taper son collègue par contre. Alors attention parce que Timorio qui est Inkling jaune mais qui est bien dans l'équipe rouge. Donc faut pas confondre là. Là c'est ça. Il met de la peinture jaune sur l'équipe jaune. Donc bon. Au moins c'est dans le lore. Voilà, c'est ça. Oh, joli combo de la part de Timorio qui va faire un whip back air, F smash. Bah là on sent qu'il est vraiment à l'aise sur son personnage. Et Bruiser qui décide de faire une Bruiser. Faut pas partir chercher du lait maintenant, là c'est pas le moment. Il a décidé, bon il est tard, j'ai envie de perdre des stocks un peu tout seul là depuis la game précédente. Ça me fait plaisir, c'est cadeau. Là en fait je pense qu'il s'auto-nerve pour être meilleur, tu vois. Voilà, c'est ça. Il a cru qu'il était encore fait Inferno, quand on le tape dessus il devient plus fort. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il joue Lucario en fait. En fait c'est ça. Ce suicide il gagne de l'aura et il devient plus fort. 148% de GG, faut peut-être l'éliminer. Pas par flow par contre, idéalement. Du coup, ouais. Oh attention le Falcon Punch retourné de Bruiser qui va pas tuer son coéquipier mais quasiment tout en se suicidant, c'est magnifique. De CSD, le tir contre son camp. Bruiser, qu'est-ce qui se passe? Et là c'est n'importe quoi hein. Bruiser, joue Lucario, t'inquiète pas. 3 stocks sur les 2 personnes de l'équipe jaune, on est bien. Bah là du coup ils peuvent être sereins un peu. On passe un super moment. Après, Timorio 99%, 3 oui, stocks, voilà, en fait, Bruiser il fait peut-être des bêtises, il meurt tout seul, mais Timorio il a un personnage qui est très dur à toucher parce qu'il bouge vite et il est assez bas au sol souvent. Ouais, et en fait il s'écrabouille sur le sol, c'est pas. Et du coup, bah, il se fait quasiment jamais taper, il a que 110% avec ses 3 stocks. Bah du coup c'est possible que Bruiser, même s'il perd sa stock, là sa dernière stock, il puisse récupérer une stock chez Timorio. Tout à fait, histoire de la reperdre et de remettre l'équipe dans le mal. Et attention. SD. Mais non en fait c'est que ton arrêtez collègue. de taper vos teammates. Alors par contre, voilà, avec la peinture jaune, on ne sait plus qui est qui. Et Bruiser qui a réussi à prendre une stock chez. Bruiser qui a réussi à faire un truc bien dans cette game. On peut le souligner. Il a réussi à pas se SD, bien joué Bruiser. Bravo à toi. On taquine, mais en vrai. On taquine, mais c'est even. Hein. C'est très even. Hein. Donc, il a réussi à perdre sa stock, Timorio, ok. Donc là, 133%. Oh, attention, flow en dehors du terrain, 20%. Il faut pas mourir aussitôt. Ce serait pas possible. C'est ça. Et GG a son habitude qui survit. Attention, smash. Ok, Bruiser n'a plus de stock. Joséphine Baker qui va faire un back air pour clôturer la dernière stock de Bruiser. Et Timorio qui lui dit prends ma stock. Prends ma stock en effet. Mais là du coup. C'est un 2v2 avec tout le monde à une stock. Voilà. Attention, Bruiser, faut pas se SD. Timorio il n'a plus qu'une stock là. Donc fais attention. Back air. Okay, GG qui va choper l'atterrissage de Bruiser. Bruiser qui a pris plein de pourcents là-dessus. C'est ça, il faut. Ouais, il empêche. Joséphine Baker par contre qui a des hauts pourcents et qui se prend le rouleau. Faut faire attention Flo, ça fait plusieurs fois que tu te prends le rouleau. Mais en tout cas, ils ont de très bons choix de mouvement, ils savent très bien comment contrer les attaques de l'autre. Encore le Falcon Kick qui marche super bien côté Flo pour taper Bruiser. Qui va finir off stage avec un backer de Wario qui va pas passer parce que son teammate l'a empêché de le faire. Ça aurait pu être la stock de Bruiser perdue. Alors comment ça va se passer? Là, il y a mauvaise communication équipe 129%, 104%, 119%. Mais par contre, Timorio 50%. Timorio 54, il est très bien. Et ça peut vraiment faire toute la différence. Par contre, Bruiser qui perd sa stock et Timorio qui en profite. 1v1 final. Là, c'est trop serré là. Parce que là, on parle du main de. Ouais. Et voilà. Le Bouga.
Bien joué, malgré les pertes de stock. Malgré Bruiser. Malgré Bruiser. Voilà. Juste malgré T'as pas Bruiser. besoin d'aller plus loin que ça. Ils ont très bien réussi à s'en sortir, à remonter tout ça. On peut appeler un clutch, hein. Enfin, disons les choses. Ah, je crois que ça allait prendre Cloud, j'aurais été saucée. Et Bruiser qui reprend son main, son personnage principal, Bowser. Ok, là. Parce que là, il se dit, bon, j'ai pas bien joué là. Du coup, 2-1 pour les chapeaux noirs. Là, il faut pas perdre sa motivation, faut rester concentré, faut rester focus. Potentiel balle de match pour les chapeaux noirs, du coup. Je sais pas si Wario c'est le vrai main de GG, mais... Ah bah, il a jamais joué autre chose que Wario sur ce tournoi, en tout cas, donc je pense que oui. Ah ouais? Oui. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, il se sent très bien son Wario. Oh là là, double pari de côté de Bowser. Très bien vu. Situation d'un V1. On a... Oh, Oh là là, oh, avec dommage. les combos avec son coéquipier. Dommage, Bowser j'aurais pu qui est continuer. toujours en dehors du terrain, mais ça y est, il reprend l'avantage, enfin. Mais il kiffe trop être dehors en fait. Il aime trop C'est partir peut-être chercher ça. du lait. Le problème, c'est que des fois, tu vas partir chercher du lait et tu ne reviens pas. Le souci, en fait, c'est que Captain Falcon, avec son gros potentiel de combo, il peut vraiment faire très très mal à Bowser, qui est c'est lourd combo et qui a du mal gratuit à... sur... Ouais, c'est combo gratuit sur Bowser, je suis bien Ouais, d'accord c'est avec ça. Mais là, Wario, il est en mode non, reste à la Ouais, niche, Bowser toi. depuis tout à l'heure qui est en galère parce que son perso est gros et mais laissez-moi tranquille, laissez-moi Là, revenir sur le stage, Bowser, il est en mode non, il fait froid dehors, c'est l'hiver, je veux pas rester à la niche, c'est mort. laissez-moi rentrer. Et attention, le rouleau de Timorio qui va enterrer Bowser et malheureusement l'équipe jaune n'en profite pas pour prendre la stock, pardon. Non mais Bowser, il revient. Bowser revient en pitié. Ok, Bowser qui inverse la tendance. Et pendant que Bowser revient, Timorio ne prend aucun dégât et met des stocks. Très bien vu se Voilà. faire sur Flo. On peut remarquer 3 stocks côté Timorio, Ok. 69%, c'est pas beaucoup, il a vraiment pas pris énormément de Mais dégâts. ouais, je comprends pas comment comment il se prend pas autant Bah, de il coups. se fait pas taper, voilà, c'est ça. Il joue très très safe. Et de Peut-être temps en temps, un petit rouleau pour prendre l'équipe adverse par surprise. Et c'est ça qui permet de. C'est ça, de je tuer trouve la que stock. Timorio c'est quand même un gros danger dans le sens où il perd pas ses stocks facilement. Il est très mobile avec son personnage. Oh le Ça. F-Smash Ouah, qui vient. gros F-Smash. QQ stock côté GG. Ouh là là, faut faire attention. Peut-être changer une stratégie, peut-être voir s'il n'y a pas des faiblesses à exploiter. Ouais. Dommage. Jouer avec son coéquipier, le C'est protéger quand c'est le bazar, Bah évidemment. peut-être qu'ils le font peut-être un peu trop. Hmm. Peut-être des fois ils viennent le protéger alors qu'il y a peut-être Et du pas coup, c'est les forcément deux qui se prennent le coup qui Ça. était à la base destiné pour un seul. Bien joué. Voilà, Ils ça, ont c'est réussi très à bien. prendre la stock à Timorio. Faut prendre la stock à Bruiser au plus tôt. Bien joué le Foustool pour gêner Timorio. Ok, faut y aller. Maintenant, faut dégager le Bruiser. Ouh là là, 20% chez GG. Le side B2, Bruiser fait trop Ah, mal. on voit que ça joue lentement. Côté Ouais. équipe jaune, ils sentent que là. Bah, Bruiser, il a peur là. Il a ça pas envie de commence à perdre être sa la stock. fin. Il a tué son collègue. Il a tué son coéquipier. Et Aïe, là, c'est mal dernière parti, stock hein. pour les deux membres de l'équipe jaune. Il va falloir Là, faut faire une boucherie là. plus faire de bêtises. Ouais, il faut faire une grosse dingue. Le back air hein, dans le. C'était le Sour, c'est ça? Ouais, sûrement. Aïe aïe aïe. Sûrement si ça va pas tuer. Peut-être et un voilà. peu de fatigue venant de Flo, des fois il fait rien. Alors 192%, on va Ok, enfin c'est prendre la stock de Bowser qui survit très longtemps et ça du coup ça met cher à l'équipe c'est adverse. ça, attention EB. Peut-être jouer un peu patient contre Bowser. Bowser. Parce que là du coup, Flo il arrête pas de venir sur Bowser. Ok, bien joué. Oh, dommage, il se prend la moto. Sale. Oh, c'est un peu confus là ce qui se passe à la fin, c'est Ouais, un peu de brouillon, ça tape un peu ses teammates. Bah Du coup, là en l'équipe fait, jaune en profite. là ça veut en finir directement clairement. Hein. Mais là faut dégager. Ouah, le back air qui le fait back air si de la part mal. de Bowser et on a la dernière stock de l'équipe jaune. Si Flo n'arrive pas à remonter, ça va être une victoire des chapeaux noirs. Mais rien n'est fini, voilà. Quand on Oh fait là ça, là. par exemple, on peut tuer son teammate assez tôt, Là, il c'est faut en vraiment une finir bonne idée. Faut finir avec Bowser là. Si le but c'était tuer son teammate, c'était vraiment une super idée de faire run-up dans le GG Smash. pour le skip de tuer ton teammate. Bien vu, Bowser. Ok, on enterre tranquillement le Smasho Ouais. pour confirmer le kill. Et ça va être Bien une joué. victoire des chapeaux noirs. 3-1 contre Joséphine Baker et GG pour prendre leur revanche C'est sur ça. ce premier set de grande finale. Là, Mais avec le bien reset. joué à Timorio, à Bowser, les chapeaux noirs. Ils ont pu bien s'adapter. Ils étaient mal partis, mais ils ont réussi. Bien joué à eux. Et merci beaucoup d'avoir regardé avec nous ce Merci 2v2 d'avoir assisté à la fin, ouais. très tout à fait. marrant, très bordélique, très explosif. Mais c'est ça qui est rigolo avec le 2 contre 2. C'est que ça met le bazar,
Mais on adore. Mais à la fois, il y a beaucoup de stratégie dans le choix des personnages, le choix des terrains et comment tu interagis avec les deux adversaires. Parce que voilà. Bah avec les 3 adversaires. Oui, c'est ça, des fois les 3 adversaires. Bowser, il était contre le camp là. Timorio qui a gagné ce 3 contre 1, bravo à lui. Non, mais... Exactement. Il y a toute une dimension. Mon adversaire se fait casser la tronche en dehors du terrain, il faut que j'aille l'aider. Ou alors, si je vais l'aider maintenant, je risque de rater une opportunité de taper mon adversaire à moi. Mettez les highlights de Bowser. Et on regarde la fin, voilà, tout. très fort. Très fort ce rouleau d'Inkling pour enterrer l'adversaire, parce que là il peut rien faire. Moi j'ai une tech, je suis presque sûre que là le up smash de Bowser, de Bruiser, c'était pas pour le Falcon. C'était pour Timorio. Il visait son adversaire, mais il a tellement mal visé qu'il a tué l'équipe adverse. Là je suis sûre, il est dégoûté là. Il est dégoûté. Là là, non, putain, on a perdu. Je voulais qu'on fasse un 10e match en fait. Non, en fait je crois qu'il a cru qu'il était chez Flo et tout. Hein. Mais tu vois, ça c'est la faute d'Inkling avec sa peinture. On sait plus qui est dans quelle équipe. Il a embrouillé de fou. Il s'est pris la peinture jaune. Il était ah mais je suis dans l'équipe jaune. On a un Falcon jaune dans l'équipe jaune qui se prend de la peinture jaune. J'avais pas compris en fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque là. L'événement a été super. J'ai adoré commenter. Ouais, moi aussi. Je crois qu'il va y avoir une petite remise des prix avec l'équipe gagnante. Donc on va rendre l'antenne tout de suite. Non, pas encore. Ah. Voilà. Ok. Eh ben, je voulais revenir vite fait sur la peinture d'Inkling. La raison pour laquelle... Restez là, on va vous remettre les trophées. C'est que Inkling, vu qu'on a le Friendly Fire d'activer, donc le fait de taper ses adversaires, la peinture d'Inkling, on peut l'appliquer à son coéquipier. Et vu qu'il y avait le Inkling jaune, des fois le Falcon rouge était peint en jaune, et voilà, on comprend plus rien. Ouais, c'est le bordel là, clairement. Mais bravo à l'équipe des Chapeaux Noirs qui a su, comment dire, qui a su s'adapter et rester constant malgré le changement fréquent de personnages, parce que c'est pas facile de jouer plusieurs persos. Ouais, bah après au final on a vu, ils ont pris leur main. Ça a très bien marché. Oui, c'est ça. À la mais fin, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu de domination particulière venant de l'un ou de l'autre. C'était très serré. Donc, en vrai, on a eu quand même du 2v2 d'assez bon niveau. Évidemment, je trouve que... Bon, moi, je suis très friande des petits combos entre chaque allié. Quand l'allié fait une passe d'un adversaire à ton collègue. Franchement, pour moi, c'est du tennis. J'adore ça. Bah toi, ton personnage préféré, c'est Cloud. Et il est très fort pour ce genre de choses, totalement. Justement. Si tu fais un Ditto Cloud, c'est backer. Ouais, c'est ça. Donc tu envoies l'adversaire d'un bout à l'autre du terrain. Et en fait, dans le 2 contre 2, voilà, vu qu'il y a 2 joueurs, des fois tu peux faire des combos qui sont pas du tout possibles en 1 contre 1. Ouais, c'est impossible. Parce que tu envoies l'adversaire très loin, et il y a ton coéquipier qui est là pour rattraper. Alors, messieurs. Beaucoup de gagnantes, mais... Vous m'aviez prédit que vous alliez gagner. Je me mets entre vous deux. Si vous voulez. Ok, rappelez-moi les pseudos. Timorio et Bowser. Et Bruiser et Timorio qui sont avec moi. Les chapeaux noirs. Les chapeaux noirs. Alors, ils m'avaient fait une confidence tout à l'heure. Ils m'ont dit qu'ils allaient gagner. Guillaume, t'es dans le coin? Ils m'avaient prédit qu'ils allaient gagner. Tu trouves ça normal? Non, tu le prends pas mal. La revanche sera prise l'année prochaine. Vous allez... On va lancer un contrôle. Je regarde. Oui, le médecin arrive. Contrôle antidopage. On m'annonce contrôle antidopage. Ça va arriver. Non, on est ravis de vous trouver ici avec nous. Ravis de savoir que vous avez gagné ce tournoi Super Smash Bros 2v2. Donc c'est une bonne nouvelle. Je suis content que ce soit vous. On s'est vu aussi pendant toute la durée de l'événement puisque vous êtes et tu es dans l'organisation de l'événement. Donc c'est une super nouvelle pour nous. On est content de vous récompenser aujourd'hui avec 2 jolis lots. Est-ce que vous serez avec nous l'année prochaine pour défendre votre titre? Bah, j'espère bien. Ouais. Ok. Bah, bien sûr. Prévu. Guillaume, la revanche est à prendre l'année prochaine. A priori, si tu veux me dire un petit mot peut-être, si tu veux me rejoindre. Ok, avant que je remette les lots aux vainqueurs. C'était une très belle finale. J'ai entendu beaucoup d'enthousiasme dans les gradins. Ouais, désolé, mon coéquipier est parti pleurer dans les vestiaires, mais il va peut-être arriver. Non, ouais. Ah bah tiens, j'étais mauvaise langue.
Non, mais franchement, on est content parce qu'on s'était inscrit pour le fun. Hein, c'est tournoi pour le fun. On n'avait pas trop d'ambition et on trouve qu'on a eu un bon niveau. Sachant que moi, je fais des tournois une fois par an. Toi, tu joues un peu plus que moi quand même. Et des bons petits wafts bien sortis. Moi, je suis content de ça. C'est ce que je retiens. Et l'année prochaine, quoi, hein, on remet ça. Ouais, je suis agréablement surpris qu'on ait réussi à leur tenir tête aussi longtemps. Mais bravo, gagnants. Je voudrais féliciter nos concurrents qui se sont bien battus. Je trouve qu'ils avaient une bonne cohésion d'équipe. Et oui, contrairement à nous, il y avait une meilleure équipe. Donc félicitations aussi. Alors une nouvelle fois, félicitations. On va remettre aux vainqueurs les manettes qui étaient prévues pour les vainqueurs. Donc bravo à vous. On est content pour vous et puis on espère vous revoir très bientôt. Pour l'édition 2025 du Brace Galaxy Game. On a nos élus qui sont présents dans la salle, qu'on remercie également pour nous avoir permis d'organiser cet événement à l'espace 2000 de Grandchamp les 23 et 24 novembre de cette année. Merci une nouvelle fois et à très bientôt.